Mes amis, c'est une arnaque. Et ça continue chaque semaine dans ce pays par un grand méga quelque chose, quelqu'un, homme ou femme. D'ailleurs, T.D. Jakes avait comme acolyte une petite dame nommée Paula White, la pasteure Paula White, que j'ai personnellement entendu dire, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, vous allez donner 100 000 $ aujourd'hui et votre famille sera sauvée. Ou c'est la même qui prêchait et disait, oui, je vais vous imposer les mains, mais pas avant que vous ne déposiez une offrande ici même sur l'autel. Pas vrai? Qu'est-ce que c'est? C'est une fausse prophétesse. C'est une prophétesse autoproclamée qui est une hérétique et une blasphématrice. Les choses que je l'ai entendu dire sur Jésus-Christ sont du blasphème. Les choses que j'ai entendues, T.D. Jakes dire et ne pas dire, sont de l'hérésie et du blasphème. Et là, vous dites, pourquoi les avoir choisis? Parce que je n'ai pas le temps d'en choisir 100 de plus. Oh, au fait, Paula White est la femme que le président a nommée pour être sa conseillère spirituelle. Elle a un bureau à la Maison-Blanche. Elle est à la disposition du président pour le conseiller sur la foi, pour le tenir au courant de la température évangélique. Elle est là, et je l'ai entendu dire. Laissez-moi vous dire, en essayant de prêcher comme une femme noire, et elle porte des vêtements totalement inappropriés, avec des talons aiguilles. Partout où je pose le pied sur la pelouse de la Maison-Blanche est une terre sainte. Je suis embarrassé. Elle ne me représente pas. Elle ne peut pas dire la vérité. Tout ce que le président a entendu d'elle est un mensonge. Il a besoin d'aide. Il en a cruellement besoin et il en a besoin maintenant. Mais il ne l'obtiendra pas d'elle. Voyez, c'est l'esprit du féminisme, l'esprit de Jézabel. Une femme de l'ombre dominatrice qui s'assure que les choses soient faites. Même si elle ne peut pas être au premier plan, elle peut s'assurer que le travail y soit fait. Et je veux vous dire quelque chose, l'Église. Les droits de l'homme ne pourront jamais remplacer les justes exigences de Dieu. Les femmes ont des droits. Tout le monde a des droits. Vous savez, le chrétien n'a pas vraiment de droits. Vous avez le droit de mourir pour le nom de Jésus. Vous avez le droit de prêcher l'évangile éternel de Jésus-Christ. Nous ne parcourons pas ce monde en pleurant sur le manque de droits ou pour en avoir plus. Nous pleurons parce que ce monde se meurt sans Jésus et que les gens vont en enfer. Et je parcours le monde en pleurant. Car dans ma congrégation et parmi mes auditeurs, il y a des gens qui ne supportent plus la saine doctrine et ils vont s'éloigner de la foi. Nous ne pouvons pas permettre que la parole de Dieu soit comme une épicerie où l'on va, où l'on veut et où l'on prend ce que l'on veut en oubliant tout le reste, surtout dans l'Église. La saine doctrine.